Bonjour les amis, David Simon, Yacine Nemi. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 23 décembre 2019. Passez un excellent week-end, peut-être en vacances, préparatifs des fêtes de fin d'année, de fêtes de Noël. Soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va aborder toujours sur des thèmes. Une question LinkedIn, réseau social LinkedIn, réseau social Facebook, entre autres. Alors, je vais tout de suite sur le vif du sujet. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance AXA, parce que agent mandataire du groupe AXA Assurance. Voilà. J'ai travaillé au sein du groupe Prévoir. Voilà. Et une des forces vives, MMA, conseil attaché commercial. Voilà. Le groupe Mutalia, le secteur de technologie et de l'information Altran, le groupe Altran, le secteur du service investissement, le groupe Brian Garnier et Co, et le secteur de transport routier ferroviaire, SNCF, parce que déjà, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, j'ai travaillé sur des maisons d'arrêt, Paris La Santé, maison d'arrêt de Fresnes, maison d'arrêt de Val d'Oise, ayant été surveillant pénitentiaire, ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice. Voilà, coupon fréquence. Voilà, abonnement fréquence Le Mans Paris Le Mans, ça c'est important de préciser. Et puis aussi à Agen, je faisais des travaux avec Le Mans Agen. J'ai fait l'organisation pénitentiaire à Agen, ça c'est important de préciser. Mais aussi, il faut savoir, j'ai été aussi commercial dans le transport routier, attaché commercial chez Déménageurs Breton, attaché commercial chez AGS, voilà, et attaché commercial chez Tremblay Déménagement Coupeau, voilà, et aussi attaché commercial auprès des services aux entreprises, le groupe Celta, distributeur boissons chaudes, boissons froides et snacking que vous voyez au sein de la SNCF. Voilà, ça il faut le savoir auprès dans les gares. Voilà. Alors, pourcentage, 12% de commercial, 12% de professionnels du divertissement, 7% d'avocats ayant été ex-salariés de l'État régalien, ex-fonctionnaires de justice, corps de l'administration pénitentiaire, surveillant pénitentiaire. Voilà. Alors, je vous ai dit 7% d'avocats, 7% de spécialisation gouvernementale, 4% de commercial automobile. Une phrase de coaching que généralement je mets quotidiennement, c'est le prisme quotidien de la semaine quotidienne. Voilà. Donc pendant les périodes de fin d'année, fin de Noël, il faut se remettre en question, profiter un petit peu de la famille, de vos proches. Et je dis toujours, faire une analyse pour ne pas faire les mêmes erreurs pour l'année prochaine, pour l'année 2020. 2020, voilà. Donc, quand je dis, il faut se mettre en réflexion, se mettre en pause, pas trop réfléchir, mais se lancer des défis pour se spécialiser dans d'autres métiers, pour réaliser d'autres objectifs sportifs, familiales, professionnels. C'est important de le préciser. Et je dis toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. Il n'y a rien de plus précieux, je le dis toujours, il n'y a rien de plus précieux que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Et oui, ça c'est important de le préciser. Première question de Nesrine. Comment on est arrivé là à faire une fausse déclaration mensongère condamnable en justice? Alors, il faut être pragmatique, il faut avoir un éclairage, il faut avoir une certaine vision des choses, un éclairage, il faut être pragmatique. Alors, pragmatique, c'est quoi? Je prends un dictionnaire. Pragmatique, ça c'est important de le préciser. Pragmatique, fondé sur l'action et la pratique. Pragmatisme, doctrine qui prend pour critère la vérité, la valeur pratique, attitude de quelqu'un orienté vers l'action pratique. Voilà. Donc, il faut être pratique. Donc, oui, c'est condamnable en justice.
c'est condamné en justice. Voilà. Donc il faut le savoir. Comme je vous avais dit auparavant, les deux forces vives de Covey Flick, ce sont des juristes. Alors, la première faute, comme disait Madame Valérie Destré, les Péchard, profession conseiller juridique à Covey Flick, ce sont des juristes, voilà, et qui avaient dit lieu de parenté d'alliance aucun, mais si, elles sont collègues, amis, moi c'est, voilà, amis, collègues, j'ai eu la chance de connaître son mari qui est décédé, Jean-Philippe Destré, suite à un accident de voiture, donc je le connaissais, donc on se connaissait très bien, marraine de ma fille Inès. Donc voilà, elles sont venues me voir à la maternité à l'hôpital du Mans. Voilà, moi, David Simon, né Yassionemi, accompagné ma fille, bordant ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans, le Mans-Sarthe. Voilà, donc c'est important de préciser. Donc, deuxièmement, elle atteste que je n'avais pas vu rencontrer le roi du Maroc, Samach Mohamed VI, à 11 Herpel. Et si. Donc, j'ai mis voilà, copie, voilà. Et c'est important de préciser, j'habitais avec mon ex-épouse Laurence Vieté ex-Simon. Et il faut le savoir, deuxièmement, il faut bien qu'elle rencontre le ministre de l'Intérieur, le chef des états-majors des armées, le ministre des armées, le ministre de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, et puis l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes qui confirmeront les véracités de mes propos. Ce sont des fausses déclarations mensongères condamnables en justice et c'est condamnable. Article 441 du Code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation à ces cas faisant en effet un traitement inexact. C'est pas moi qui l'avance, c'est dit. C'est condamné en justice. C'est deux personnes. Voilà. C'est important de préciser. Donc déjà dans un premier temps. Deuxième temps, témoin de mon mariage. Je vous donne les photos. Quand je vous avais précisé, elles étaient précisées. Alors, Madame Valérie Destré, témoin du mariage de mon ex-épouse Laurence Vieté-Simon, et moi-même, David Simon, né Yassionemi, le 4 octobre 2003, à l'hôtel de Ville du Mans. Voilà, c'est important de préciser. Donc, fausse déclaration mensongère, elles sont collègues et amis. Voilà, collègues et amis. À Covey Flick, elles se sont connues à la centre d'appel Covey Flick, centre d'appel juridique, Covey Flick, protection juridique, voilà, c'est important de préciser. Donc, tout est bon pour déclarer des fausses déclarations mensuelles pour divorce. Il faut le savoir, monsieur maître Salière a fait inscrit avocat de barreau du Mans, a fait une fausse déclaration mensongère qui peut être condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Plus Sandra Joureau, qui était la première avocate de mon ex-épouse Laurence Vieté-Simon. Oui, elle a fait une fausse déclaration mensongère. Donc, elle est condamnable. Elle a fait une violation de domicile lorsqu'elle était élève avocate, introduite avec les services d'enseignement de la Sarthe. À 11 rue lorsqu'elle était malade, à mon ex-épouse Laurence Vieté-Simon. Violation de domicile sans commission rogatoire, condamnable en justice, c'est une infraction au code pénal, 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et pour des dépositaires de l'autorité publique judiciaire, 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement sans commission rogatoire, condamnable en justice, c'est une infraction au code pénal. Et oui, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Valdoise. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends des instruments juridicaux pénaux qui me sont à ma disposition. Et je vais en pourvoir en cassation. C'est de l'amateurisme au niveau des avocats de barreau du Mans. Ce sont des amateurs.
nul n'est censé ignorer la loi. Il faut savoir, moi j'ai été ex-surveillant pénitentiaire. Donc quand j'ai un regard critique au niveau de la justice du Mans, je me permets aussi de regarder, de constater un petit peu les faits. C'est pour ça que je dois pourvoir en cassation. Je ne suis pas battu en première instance. Premièrement, parce que le tribunal de grande instance Le Mans dépend de la cour d'appel d'Angers. Je suis allé en pourvoir en cassation, en cour d'appel d'Angers pour me défendre en cour d'appel d'Angers mes droits parentaux, et c'est bien inscrit sur ma bibliothèque intégrale de naissance. Voilà, comme je vous avais dit au préalable. Rendu le 11, la décision du tribunal de grande instance rendue le 11 août 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers, le 12 avril, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers, 12 avril 2018. Voilà. Et pour ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005 à 5h55, est née le 6 juin 2005 à 5h55, est née Inès Anaïs Laurent Simon du sexe féminin de David Simon, né à Le Mans le 2 novembre 1972, commercial, et de Laurence Geneviève Vérité, née à Le Mans le 4 avril 1962, juriste, son épouse, domicile Le Mans, Sarthe, 27 rue Marie. Voilà. Je n'invente pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais en pourvoir en cassation pour récupérer mes droits parentaux. Voilà, je n'invente pas. Voilà. Lorsque vous avez une procédure en tartuffe en branche, vous avez automatiquement un divorce en tartuffe en branche. Automatiquement. Et c'est pour ça que je vais en pourvoi cassation. Je dépends du ministère des Armées parce que j'ai fait le service militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin-les-Palais. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine. Et j'ai été affecté à la caserne Mangin, 95-05, j'ai fait un service militaire et professionnel. Voilà. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il est très important. C'est un défi pour les avocats de barreau du Mans aujourd'hui, même par rapport aux justiciables, il est très très important. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, avant, j'étais surveillant pénitentiaire, j'avais un regard très très important au niveau du code procédure pénale, c'est important de préciser, voilà. Rien ne justifie de tels propos et de tels actes. C'est un divorce en discrimination, et ça va être aussi une jurisprudence au niveau, je dirais, de la violation de domicile sans commission rogatoire effectuée à l'époque par élève avocate, maître Sandra Jour, inscrite avocate de rendement avec les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Plus agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et Mallement les Croisettes. Voilà, donc j'ai eu une audition qui a été établie par rapport à ce qui s'est passé, avis de classement, voilà, avis de classement, éléments légaux, éléments matériels, mais les faits ont daté de 10 ans, nous allons en classe action, il y a beaucoup de surveillants ex-collègues comme moi qui ont été surveillants pénitentiaires, soit stagiaires, soit titulaires, qui ont été agressés et Mallement les Croisettes, voilà, je ne mens pas, donc voilà. Plus mon divorce, tartuffe en branche, donc pour cassation, plus la non-évaluation, la non-notation de mes supérieurs hiérarchiques, ça constitue, je dirais, une discrimination. J'ai réussi un concours d'État, voilà. Donc voilà, je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire, voilà. Il faut savoir lorsque vous avez réussi un concours d'État, vous passez par un entretien service d'enseignement de la SAG. Je dépends du ministère des Armées, DGS, Direction des renseignements militaires. Donc, au préalable, la sécurité pénitentiaire a contacté la DGIC, ministère intérieur à Paris, ministère des Armées, DGSADRM, qui ont bien confirmé que j'avais changé mon nom, que le texte intégral de la naissance, bien confirmé.
Voilà, 2001, édité par Maître Caroline David, inscrit avocat de barreau du Mans, mais aussi les services d'enseignement de la salle n'ont jamais confirmé que j'ai effectué mon service militaire. Voilà, donc c'est les services de renseignement pénitentiaire de justice qui ont confirmé, ministère de l'Intérieur, DGSI et ministère des Armées, DGSI, que j'ai effectué mon service militaire. Donc, on va faire un tir groupé. Voilà, c'est un défi pour les avocats de barreau du Mans. Aujourd'hui, le justiciable que je suis, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est important de le préciser. Donc, il est très important, moi je ne me prends pas pour un avocat, j'ai eu la chance de réussir un concours d'État, surveillant pénitentiaire stagiaire. J'ai changé mon nom, voilà, David Simon, pour des raisons discriminatoires. Je ne savais pas que l'avocat de barreau de Mans, maître David Simon, allait devenir avocat. Et en plus, j'ai un avocat qui s'appelle Yacine Didir, maître Yacine Didir, inscrit avocat de barreau du Mans. Non, moi je m'appelle Monsieur David Simon, né Yacine Ounami, Y-A-2-S-I-N-E, Ounami, O-U-N-2-A-M-I. Voilà, né le 2 novembre 1972 au Mans, dans la Sarthe. Voilà, inscrit dans ma copie texte intégrale de naissance. Voilà, tout est dit, tout est dit. Voilà. Donc, ça va faire une jurisprudence. C'est pour ça que je prends des précautions oratoires au niveau des avocats de barreau du Mans. Je prends un exemple concret. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant que je sois, j'ai une interdiction de côtoyer les avocats de barreau du Mans. Je vais côtoyer pour une consultation d'avocat maître Jennifer Neveu, maître Nicolas Calero, deuxième étage, avenue François Menès France. C'était un jour où il faisait très très chaud, j'attendais la salle d'attente et malheureusement je suis tombé nez à nez sur un personne placée sous ma justice, détenu, qui m'avait agressé ce jour-là, qui était client de maître Jennifer Neveu. Donc vous comprenez aisément, je l'ai attendu pendant 3/4 d'heure et je me suis permis dans la salle d'attente, je vous connais monsieur, vous n'étiez pas détenu de les Croisettes, et c'est un motard avec un casque. J'ai attendu dans la salle d'attente, il était parti. Voilà, directement. Voilà, vous comprenez. Et dans le même étage, vous avez Maître Sandra Jouveau, Maître Leslie Pérez. Comme par hasard, vous savez, la banque, le secteur bancaire, Crédit Mutuel. Maître Jennifer Neveu travaillait à l'époque au Crédit Mutuel. Comme par hasard, la marraine de ma fille, Inès, voilà, Madame Valérie Destré, administratrice, hormis qu'elle soit juriste à Covéafit, administratrice du Crédit Mutuel. Eh oui. Donc ça va être un défi pour Maître Sandra Jouveau, Maître Leslie Pérez, Maître Jennifer Neveu, Maître Nicolas Calero, qui m'avait dit que c'est un simple divorce. Non, il faut ne pas voir qu'un simple divorce. Ne voyez pas au-delà que national. C'est une affaire de corruption, c'est une affaire d'agression, une affaire de chantage, de manipulation, bien sûr sous forme, je dirais, on va dire, judiciaire. Lorsque j'étais agressé, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emmanuel et Croisette, diplomatique, j'ai eu la chance de côtoyer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Et d'État, je connais certains ministres d'État. Entre autres ministères, le chef des états-majors des armées, le général François Lecointre. Donc, ne voyez pas que local, national, mais aussi international. J'ai eu la chance de côtoyer quelques chefs d'état-major des armées, de certains différents pays. Donc, il faut analyser correctement et prendre un peu plus de recul. Voilà. Mais oui, Nesrine, c'est une affaire, c'est qu'on a en justice, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que je vais récupérer mes droits à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve à Paris, la Cour de cassation, qui prenne les décisions en matière commerciale, judiciaire et civile. Voilà.
Alors, un nouveau décret, deuxième question, on finit le chapitre, un nouveau décret et belle transition au niveau relatif aux applicables au divorce contentieux, un nouveau décret qui est passé, le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif aux applicables au divorce contentieux. Il y a une suppression de la requête unilatérale divorce à la conciliation de justice, ce qui vous permet, ce que je dis là, automatiquement, vous le retrouvez dans la Légifrance, automatiquement. Ceux et celles qui divorcent, un divorce aujourd'hui, un divorce pour ma part et pour les autres, c'est un nouveau chapitre et ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle voie pour refaire sa vie. Mais pour ma part, pas en Sarthe. Il y a trop de magouilles. C'est pour ça qu'on me dit, malheureusement, je reçois des anathèmes, Radio Corbeau, Beau-Parleur, mon compte Facebook et mon compte LinkedIn est minutieusement consulté par le chef des états-majors des armées, ministère des armées, mais aussi ministère intérieur, DGSI, ministère des armées, DGSE, DRM. Donc je ne dis pas de bêtises, c'est important de préciser, ce sont de la jalousie. Voilà. Mais pour clôturer, le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif au divorce contentieux, suppression de la requête unilatérale divorce, conciliation de justice. Voilà. Et troisième chapitre, arrêté du 16 décembre 2019 portant création à la compétence nationale des dossiers des voyages. Par exemple, vous voyagez, c'est la période des vacances ou de fête de fin d'année, vous allez voir votre famille, on voyage. Il a été créé un service de compétence nationale, voilà, passeport, voyage, SDV, rattaché au directeur général de la police nationale, et il exerce ses missions à le compte des ministres de la Défense, ministère des Armées, par le compte des ministres aussi des Armées, de l'Intérieur et des douanes, à l'appui des services des transports. Ça c'est bon à savoir. Pourquoi vu étant divorcée, il faut le savoir, et sinon ma fille, comme je vous avais dit que ma fille Inès Simon va voyager en Irlande, donc tout a été bien prévu, voilà. C'est important de le préciser. Donc le SDV, Service de compétence nationale des données de voyage, arrêté, texte numéro 45, voilà. Un petit focus par rapport... Quand j'ai reçu ma fille Inès le samedi 21 décembre, j'ai eu les photos de classe de ma fille Inès, classe de 3e, collège Joseph Weisman, j'ai bien reçu. Donc voilà, et pour conclure, il faudrait bien conclure, je vais citer, une petite citation, une citation de Victor Hugo, qui était un poète, dramaturge, écrivain, dessinateur français du XVIIIe siècle. Le bien que l'on fait parfume l'âme. Victor Hugo. Dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute. Je vous souhaite une belle journée, un très bon lundi, une excellente semaine, de belles vacances, de fêtes de fin d'année, et on se revoit en 2020, 2020. Dans tous les cas, je vous embrasse. Soyez optimistes et soyez écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.